Un jour, le docteur Zakir Naik, qui est un prédicateur musulman, enseignait que le consolateur dont parle la Bible est bel et bien le prophète Muhammad. Pour ce faire, le docteur Zakir Naik a cité le passage de Jean chapitre 14, le verset 16, où il est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Donc, pour le docteur Zakir Naik, le consolateur dont parle la Bible est bel et bien le prophète Muhammad. Si le prophète Muhammad est donc le consolateur dont parle la Bible, nous pouvons donc en tirer quelques conséquences. La première conséquence, c'est que c'est Jésus qui a envoyé le prophète Muhammad. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 16, le verset 7, il est écrit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, puisque c'est le Seigneur Jésus qui a envoyé le consolateur, et si ce consolateur, selon Dr Zakir Naik, est le prophète Muhammad, alors nous pouvons donc conclure que c'est Jésus qui a envoyé le prophète Muhammad. Une autre conséquence de cette déclaration, c'est que le prophète Muhammad doit glorifier Jésus. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 16. Nous allons lire les versets 13 et 14. Quand le consolateur sera venu, c'est-à-dire le prophète Muhammad quand il sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, dans ce passage, nous voyons que le consolateur va glorifier le Seigneur Jésus. Autrement dit, le prophète Muhammad doit glorifier le Seigneur Jésus. Une autre conséquence que nous allons voir, selon les dires du prophète ou du docteur Zakir Naik, c'est que le consolateur va témoigner Jésus. Autrement dit, le prophète Muhammad va témoigner Jésus. Nous allons voir cela dans Jean chapitre 15, le verset 26. Quand sera venu le consolateur, autrement dit, quand sera venu le prophète Muhammad, que je vous enverrai, encore ici nous voyons que c'est Jésus qui envoie le prophète Muhammad de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Alors, le prophète Muhammad doit rendre témoignage de Jésus. Enfin, nous allons aussi voir que le prophète Muhammad va rappeler aux disciples les paroles de Jésus. Nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, donc selon le docteur Zakir Naik, le prophète Muhammad, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, le prophète Muhammad, qui est le consolateur, va donc nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Or, nous savons que Jésus a dit, il est venu pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de beaucoup.
Alors, le docteur Zakir Naik nous montre des choses très intéressantes. Si donc le Coran dit que c'est Allah qui a envoyé le prophète Muhammad sur cette terre, et que dans la Bible, Jésus dit que celui qui a envoyé le consolateur, qui est donc le prophète Muhammad, nous pouvons donc dire que Jésus et Allah sont la même personne. Pour terminer, je vais lire quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres et chaque fois, je vais remplacer le Saint-Esprit par le nom du prophète Muhammad, puisque c'est lui qui est le consolateur et le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, je lis le verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le prophète Muhammad aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 4 de Actes chapitre 1, nous pouvons lire: Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du prophète Muhammad. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, on peut lire: Mais vous recevrez une puissance, le prophète Muhammad survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.